Coucou tout le monde, on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale. Il y a 3 semaines, je vous ai quitté avec l'annonce de ma grossesse pour bébé 2, qui était bien là. Seulement voilà, 2-3 jours après, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai perdu très peu de sang, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Donc j'ai préféré aller aux urgences et puis je me suis dit comme ça on aura enfin une échographie et on verra enfin s'il y a quelque chose dans cet utérus. Au moins on sera rassuré. Donc on est parti aux urgences et donc j'ai fait une prise de sang et quand on a passé l'échographie, au stade où j'ai été, donc j'étais à ce moment-là presque à 7 SA, on aurait dû voir quelque chose à l'échographie. Seulement, voilà, il n'y avait rien. Dans l'utérus, en tout cas, il n'y avait rien. Ce qui, bien évidemment, m'a fait tilt et je lui ai demandé si c'était une grossesse extra-utérine. Oui, c'en était une. Donc j'ai refait une grossesse extra-utérine. On a attendu les résultats de prise de sang, même si je vous avouerai que au moment où la grossesse extra-utérine pour elle était là, même si elle préférait quand même avoir les résultats de la prise de sang, pour elle c'était ça. Et elle m'a tout de suite mise en garde en me disant que il me restait plus qu'une trompe, puisque j'ai déjà fait 2 grossesses extra-utérines, c'est ma 3e. J'ai perdu une trompe. L'année dernière, j'ai refait une grossesse extra-utérine qui avait été traitée par piqûre. Donc, je n'avais pas perdu ma trompe, mais elle s'est abîmée. Et donc, de là, elle m'a dit que malheureusement, avec cette grossesse en plus, ma trompe serait beaucoup trop abîmée, mais que c'était de ma décision de l'enlever ou non. Sur le coup, tout de suite, j'ai pas réfléchi. J'ai demandé à ce qu'on me la retire. Je pense que je n'avais pas saisi l'importance de cet acte, même si je le savais, l'issue. Du coup, c'est vrai que à partir du moment où moi j'ai dit à la chirurgienne que j'étais ok pour enlever cette trompe, ça a été très vite. On a attendu les résultats de la prise de sang et elle a été très étonnée du taux parce que j'étais à 5400, ce qui est complètement énorme pour une grossesse extra-utérine. Je ne ressentais aucune douleur, je n'avais rien, je ne perdais pas de sang. Mon taux doublait du coup, puisque j'étais quand même à 5400, donc dans la norme, à 7 SA. Et pourtant, j'ai fait une grossesse extra-utérine et on m'a retiré ma 2e trompe. Conclusion et bilan de cette opération, je ne peux plus avoir d'enfant naturellement. Puisque quand vous n'avez plus de trompe, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui à ce que je vous annonce ça. On a commencé ensemble les essais bébés sans que j'ai Zoé. Je suis tombée enceinte de Zoé avec vous. J'ai fait ma grossesse avec vous. J'ai eu Zoé avec vous. J'ai refait ma grossesse extra-utérine l'année dernière avec vous. Et je revis ça avec vous une nouvelle fois. Voilà. C'est la vie. Je ne devais pas pleurer. Ça fait 3 semaines que je me suis fait opérer et ça fait 3 semaines tous les jours que je me dis que je dois poster cette vidéo parce que je sais que ça me fera du bien de vous lire. Seulement voilà, dès qu'il s'agissait de parler, voilà. Donc là ça va encore. Voilà, j'ai réussi à retenir. Mais ça a été très compliqué la suite. Je me suis battue beaucoup contre moi-même pour pas sombrer. Parce qu'il y avait Zoé, parce que c'est la vie et que j'ai pas le choix et que je reçois énormément sur Instagram des messages de soutien qui me disent que je suis forte. Oui, sûrement, mais est-ce que j'ai le choix? Non, je ne pense pas. Je pense que ça arriverait à l'une d'entre vous. Vous n'auriez pas le choix d'être forte et de continuer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et il était important pour moi de
encore une fois de plus, de poster une vidéo, de véhiculer de la positivité et de ne surtout pas vous plomber dans vos essais ou de choses comme ça. C'est surtout pas ce que je veux. Bien au contraire, c'est pour ça que je reviens faire cette vidéo beaucoup plus en forme et en vous disant que à la suite de cette opération, la chirurgienne a pris immédiatement rendez-vous pour nous dans un centre de PMA. Donc nous avons notre premier rendez-vous puisque vous vous doutez bien que si je ne peux plus avoir d'enfants naturellement, merci la science aujourd'hui d'exister et de pouvoir voilà, passer par la FIV pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, on a cette chance de passer par là. Heureusement qu'il y a ça. Même si je vous avouerai que j'aurais vraiment préféré voilà, ne pas connaître ça. Maintenant, voilà, on va le connaître. Je vous avouerai que les premiers jours, il fallait pas m'en parler. J'étais vraiment... je voulais pas tout de suite, mais là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. On veut ce bébé 2, on a souffert pour celui-ci. Celui-là nous a vraiment mis une grosse claque, mais on en est sorti tellement beaucoup plus fort qu'il est hors de question qu'on baisse les bras. On l'aura, c'est sûr. Il n'y a pas de raison. Et vous l'aurez aussi, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de raison. Voilà, vous voyez, j'ai eu Zoé, c'est cool, hein, la vie, elle m'a donné Zoé, c'est merveilleux. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux plus en avoir naturellement. Donc, mais il y a la FIV. Vous voyez, il y a toujours un rebond. Vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes découragé, que vous n'en pouvez plus, que vous pensez qu'à ça. Et je sais ce que c'est. J'ai été à votre place, je comprends vos ressentiments par rapport à ça. Mais je vous assure que le jour où ça arrive, on n'oublie pas toute cette attente. Mais ça valait tellement le coup d'attendre que ouais, c'est mérité. Et je le mérite aujourd'hui d'avoir mon bébé 2. Et on se donnera toutes les chances pour l'avoir. Donc voilà, tout simplement. Je tenais bien évidemment à vous tenir au courant de la suite. Parce que, comme je le dis à chaque fois, je suis énormément sur Instagram. Et d'ailleurs, sur Instagram, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à me rejoindre sur mon Instagram qui est exactement le même titre que ma chaîne Baby Up Love, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, si vous voulez suivre un peu mes aventures au jour le jour réellement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple et cool pour vous, c'est sympa. Et puis voilà, c'est tout. Bien évidemment, je reviens, je lâche pas l'affaire. C'est pas parce que je peux plus avoir d'enfants naturellement que je lâche l'affaire. Je reviendrai avec vous faire mon parcours de FIV. Je ne sais pas de quelle façon encore. Je ne sais pas comment. Est-ce que ce sera une vidéo de temps en temps comme j'en ai l'habitude de faire, ou est-ce que ce sera encore beaucoup plus intimiste? Est-ce que je vais vouloir faire vivre ça intensément, vraiment au plus près de cette aventure, pour peut-être faire connaître et faire peut-être moins peur aux femmes qui se lancent dans cette aventure de FIV? Je sais pas, je suis en pleine réflexion pour ça. En tout cas, si vous souhaitez l'un ou l'autre, dites-moi en commentaire ce qui vous plairait le plus. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner si vous venez de débarquer et de me rejoindre sur mon Instagram qui est en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt pour enfin une nouvelle aventure. J'espère vraiment que celle-ci aboutira à enfin un vrai bonheur. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt les filles. Bisous.